des possibilités de saisir les opportunités dans son environnement immédiat en agropastoral et plus particulièrement en agriculture, c'est de travailler en contre-saison. Quand l'on parle de contre-saison, ça veut dire qu'on travaille à une période où la majorité des personnes est en train de se reposer. Ça veut dire que lorsque vous allez rentrer en production, vous ne serez pas très nombreux sur le marché et par conséquent, vous aurez un bénéfice sur les prix. Vos prix seront très compétitifs parce qu'il n'y aura pas beaucoup de concurrence. Et voilà véritablement une opportunité qu'il faut saisir pour augmenter ses marges. Et dans cette vidéo, nous allons analyser les 6 autant pour moi, les 6 impondérables, les 6 éléments indispensables, j'allais dire les 6 P qui vous permettent justement d'aller glaner ce chiffre d'affaires au-delà des millions de francs CFA, notamment dans les spéculations comme le gombo, la pastèque, pourquoi pas le maïs de contre-saison comme ici. Nous sommes en train de faire du maïs effectivement de contre-saison ici parce qu'il est censé être sur le terrain, il est censé arriver notamment sur le terrain au mois d'octobre lorsqu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont justement mis le maïs actuellement parce que nous sommes au mois de juillet 2024, c'est la petite saison sèche. Ce n'est pas le moment propice pour semer du maïs, sauf si vous avez suffisamment d'eau à votre disposition. Les 6 impondérables pour réussir sa contre-saison, c'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne de la ferme intégrée de Ngoumou. Si vous regardez justement cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Dans nos différentes vidéos hebdomadaires, nous essayons de vous apporter des éléments de coaching, de formation, des conseils, des stratégies, des techniques, des méthodes pour vous amener à améliorer votre productivité agro-pastorale. Aujourd'hui, nous sommes justement dans la stratégie de contre-saison. Et ça tombe bien sur le terrain parce que là, nous sommes effectivement en contre-saison. Vous voyez cette tuyauterie noire alignée là, c'est parce que nous sommes en plein arrosage de notre maïs de contre-saison. Et là, nous sommes déjà à une dizaine de jours après le semis. Il faut procéder déjà au démarrage, c'est-à-dire il faut enlever les plants supplémentaires qui sont dans les différents poquets. Il faut laisser le maïs à maximum 2 par poquet. Et voilà, c'est à ce stade que nous sommes. Aujourd'hui, donc, nous allons nous entretenir sur les 6 impondérables pour réussir un tel projet, et plus particulièrement le gombo, parce que immédiatement après le maïs, nous allons mettre en place le gombo de contre-saison. Au Cameroun particulièrement, le gombo est arrivé à des prix inimaginables la saison qui vient de passer, et on a vendu pratiquement des sacs de 50 kg à près de 50 000 francs CFA. C'était du jamais vu pratiquement. Il faut saisir de telles opportunités, mais pour cela, il faut mettre toutes les chances de votre côté en réunissant les 6 critères que nous allons énumérer tout de suite. Premier critère, le premier P, parce qu'il y en a 6, le premier P, c'est de disposer d'une parcelle. Ça, c'est évident, c'est la première chose. Vous ne pouvez pas faire d'agriculture sans parcelle. Ça, c'est évident. Et il faut avoir une parcelle, soit en propriété propre, c'est pour vous, c'est la famille, etc. Ou alors vous avez une parcelle en location. Parce que le gombo, c'est une culture qui va faire 3, 4 mois, maximum 5 mois, si on y met le temps de préparation du site. Donc, disons 6 mois globalement, vous pouvez louer un site pour 6 mois pour faire la culture de contre-saison. Voilà, il suffit de prendre les dispositions pour vous rendre compte que votre parcelle est accessible. Parce qu'il ne faut pas produire et ne pas être capable
transmettre vos produits sur le marché, de porter les produits sur le marché. Le site doit être accessible au moins par motocyclette. Une moto devrait être capable d'accéder au site pour pouvoir transporter des sacs de gombo. Voilà, ça c'est le premier critère, la parcelle. Deuxième P, le deuxième P, c'est bien beau d'avoir une parcelle, mais comme il s'agit de la contre-saison, votre parcelle doit être près d'un point d'eau. P comme point d'eau, il faut avoir un point d'eau. Alors, il ne s'agit pas de n'importe quel point d'eau. Votre point d'eau doit être mobilisable, facilement mobilisable. Nous avons récemment fait une vidéo pour montrer les 4 possibilités de mobiliser l'eau, de capter l'eau pour la mettre à la disposition de vos plantes. Vous pouvez avoir soit une rivière, soit un ruisseau, soit un lac, soit un marécage avec juste un filet d'eau qui passe, ou un marécage stagnant d'ailleurs. Mais nous avons fait une vidéo où on va mettre le lien de cette vidéo là dans la description. Vous pouvez aller. Votre point d'eau doit donc être capable de vous fournir suffisamment d'eau journalièrement pour pouvoir alimenter les plantes. Les plantes du maraîchage sont très demandeuses en eau. Il vous faut pratiquement au moins 1 litre d'eau tous les 2 jours pour chaque plant. Il vous faut donc non seulement avoir de l'eau, mais avoir des moyens techniques pour pouvoir mobiliser cette eau. Soit donc une motopompe, ça peut être à essence ou à gazole, soit une motopompe, soit une pompe électrique ou une pompe solaire, etc. Mais vous devez avoir un moyen pour pouvoir pomper cette eau-là et la stocker de manière, ça peut être, vous pouvez la stocker de manière à la faire transmettre par gravité aux plantes ou alors sous pression en pompant l'eau sur les plantes. Voilà donc le deuxième P qui est absolument un impondérable. On passe donc au troisième P. Si vous avez la parcelle, si vous avez l'eau, il faut un troisième élément important, c'est le personnel. Ah oui, avec le maraîchage, il faut de la présence, il faut du personnel. Même si vous, personnellement, vous n'êtes pas disponible pour votre projet, rassurez-vous que vous avez du personnel permanent. Vous avez un chef d'équipe qui va justement coacher ces personnes-là pour pouvoir vous fournir du rendement. Il ne sert à rien de réunir beaucoup d'argent et de mettre dans un projet s'il n'y a pas un personnel conscient, permanent, dévoué à la tâche pour pouvoir vous ramener du travail. Il ne s'agit pas de mettre de la famille dans le projet pour travailler. Non, nous là, on fait là du business. Il faut un personnel qui sait exactement les tâches et le rendement qu'on attend de lui. Il faut un personnel qui sait où on veut parvenir, qui a la vision du projet. Et pour cela, il faut un coaching sur ce personnel pour l'amener à vous fournir du rendement. Pour un hectare, il vous faut pratiquement 2 personnes à temps plein, 2 personnes à temps plein pour vous fournir du rendement sur un hectare lorsque vous faites du maraîchage. Voilà, c'est très très important. Ça, c'était le troisième P. On passe au quatrième P, c'est quoi? Les plans. Lorsque vous avez la parcelle, vous avez le point d'eau, vous avez le personnel, il vous faut les plans. En d'autres termes, il vous faut la semence. La semence est capitale. Que ce soit le maïs ou le gombo ou la pastèque, il faut mettre la semence qui est demandée par le marché. N'allez pas prendre une semence du gombo au village, vous venez se lancer dans votre champ, vous attendez 3-4 mois pour qu'elle produise. Non, produisez quelque chose qui est demandé par le marché. Pour le gombo particulièrement au Cameroun, on utilise une semence qu'on appelle kirikou. Parce qu'elle produit à de petite taille et juste à partir de 50 à 60 jours, vous avez déjà les premiers fruits de gombo. Demandez donc la semence kirikou, entre guillemets kirikou. Et elle est appelée également semence IRE, H-I-R-E. Chez vos marchands de produits phytosanitaires ou de semences, demandez la semence kirikou si vous êtes au Cameroun. Dans les autres pays, demandez une semence qui produit à partir de 45 à 50 jours, lorsqu'il s'agit justement particulièrement du gombo. Voilà, mettez un point d'honneur sur la qualité de la semence si vous voulez avoir un bon résultat. On passe au cinquième P,
bien entendu, très important aussi, c'est quoi? P comme pognon. Le pognon, c'est quoi? C'est l'argent. Tout projet agricole nécessite une mobilisation de fonds. Lorsque vous abordez déjà pratiquement 1 hectare et surtout en contre-saison, rassurez-vous que vous avez autour de 800 000 à 1 million de francs CFA pour lancer votre projet. Pourquoi ce montant? Parce que la main-d'œuvre, elle seule, va vous prendre la moitié de cet argent, soit entre 500 et 600 000 francs, si vous voulez faire quelque chose de sérieux. Voilà, sur 1 hectare, prévoyez une main-d'œuvre d'environ 500 à 600 000 francs CFA. Maintenant, les produits phytosanitaires, la matière organique qu'il faut fournir aux plantes et bien entendu l'équipement de pompage d'eau, de mise à disposition de l'eau, comme cette tuyauterie que vous voyez, ça coûte de l'argent, minimum 200 à 300 000 francs vous faut mobiliser pour avoir un système simple de mise à disposition d'eau, un système simple de pompage. Dans des cas un peu plus compliqués, il faut un budget un peu plus relevé d'ailleurs. Voilà, donc le pognon, vous en avez besoin pour votre projet. Si vous ne pouvez pas mobiliser ce qu'il faut pour 1 hectare, allez-y sur un demi-hectare ou sur un quart d'hectare. De toute façon, calquez votre projet par rapport au budget disponible. Ne vous endettez pas pour faire la contre-saison. Utilisez le budget d'abord disponible pour être sûr que vous êtes dans la voie que vous voulez suivre. Et enfin, le dernier P, le plus important, c'est que vous ne pouvez même pas imaginer. Le dernier P, c'est quoi? C'est la passion. La passion, l'amour pour votre projet. Vous pouvez avoir les 5 premiers éléments. Mais si vous n'avez pas cet amour qui vous amène à descendre sur le terrain et à motiver les équipes, cet amour qui vous fait perdre toute une journée sur le terrain pour vérifier comment ça avance, pour apporter une solution, pour tenir les gens par la main, pour les motiver à avancer. Si vous n'avez pas cet amour pour pouvoir souffrir un peu sous la pluie, sous le soleil, à la conquête justement de la réalisation de votre projet, si vous n'avez pas cet amour qui bouscule les acquis, qui vous fait sortir justement de vos gants, de vos sentiers battus, si vous n'avez pas cet amour, cette passion qui vous amène à aimer ces plantes, à les voir évoluer et justement à braver toutes les entraves qui se trouvent sur votre chemin, vous n'y arriverez pas. Voilà le 6e élément qui couronne tous les autres et qui vous permettra, si vous y mettez justement de l'envie, si vous y mettez de la passion, vous arriverez à glaner ce chiffre d'affaires qui va pratiquement pour le gombo au-delà pratiquement de 5 millions de francs sur 1 hectare. Nous y serons dans quelques mois. Nous mènerons ce projet avec vous. Si vous voulez lancer votre gombo de contre-saison, commencez donc à réunir ces 6 P-là, ces 6 impondérables-là. Et très bientôt, on sera ensemble sur le marché pour évaluer les résultats. Très bientôt. Merci.